Et déjà les gars, c'est Racine, j'espère que vous ça va les mecs, en tout cas moi ça va nickel. Et aujourd'hui les amis, une nouvelle vidéo sur, comme je vous l'avais dit, la meilleure saison de Benfica. Au passage, j'ai fait le décor. Oui alors j'ai fait le décor, c'est un bien grand mot hein. On a rajouté quelques petits jeux histoire de décorer le mur, pas que ça soit trop vide. J'ai affiché enfin mon cadre, mais quoi qu'il est un peu de travers je crois. Bon bref, c'est qu'un détail. Et ensuite en haut j'ai mis une petite photo, moi elle se voit pas de ouf. Mais dites-moi si vous voulez qu'on rajoute des choses dans ce décor pour que ce soit encore plus propre. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler de la meilleure saison de Benfica. Et donc pour moi, je pense que certains benfiquistes seront d'accord avec moi. Après, si vous ne l'êtes pas, c'est pas très grave, mais je pense que la majorité seront d'accord avec moi. J'ai choisi la saison de 2013-2014. Déjà, cette saison elle est symbolique pour nous. C'est la 80e saison qu'on passe en première ligue. Et surtout, c'est les 110 ans. Parce que nous, le club a été créé en 1904, donc 2014, 110 ans, je fais le rapprochement. C'est la 110e année, donc du coup elle est un peu symbolique cette année-là. Puis il y a eu certaines choses qui se sont passées pendant cette année, qui sont un peu tristes, et qui font que cette saison elle est encore plus symbolique et qu'elle est vraiment importante, enfin qu'aux yeux des benfiquistes, elle est censée être ultra importante cette saison et elle est inoubliable. Donc les copains, cette saison on a tout gagné, sauf l'Europa League. Mais sinon on a tout gagné. On a gagné le championnat du Portugal, la coupe de la Ligue, la coupe du Portugal et la super coupe du Portugal. On a tout raflé et on les a violés nos adversaires, hein. Que ce soit Porto, Sporting, on les a tous bouffés durant cette saison-là. Aujourd'hui, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé pendant cette petite saison. Donc on sortait de la pire saison que l'on ait connue, que je vous ai présentée dans la vidéo précédente. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, je vous mettrai la notation quelque part par là. Et du coup voilà, on venait de sortir de cette saison-là qui était juste catastrophique, hein, fin de saison catastrophique. Et d'ailleurs on commence pas de la meilleure des manières, arrête de grincer s'il te plaît. On commence pas de la meilleure des manières la saison 2013-2014 pardon. Gros problème puisque là tu vois on se dit bon, comment ça va se passer, on sort d'une année catastrophique, comment ça va se passer maintenant? Et bien finalement ça s'est ultra bien passé puisqu'on a poutré tous nos adversaires, hein, clairement, que ce soit Porto, Sporting, comme je vous l'ai dit, on les a tous bouffés. D'abord voilà, au niveau du championnat du Portugal, ce que j'ai à vous dire, mais je vais vous mettre des images de toute manière parce que les images résument bien mieux que les mots. Et clairement, ce que je vais vous montrer dans pas longtemps, c'est juste indescriptible. Au mois de janvier, malheureusement, Eusebio, comme la plupart des gens peuvent le savoir, Eusebio est décédé en janvier. Et franchement, ça te met un coup parce que même si tu l'as pas vu jouer, tu l'as pas connu en tant que joueur, c'est quand même une figure du club, quoi. C'est quand même grâce à lui que le club est monté vachement haut et au sommet avec la Ligue des Champions gagnée dans les années 60. C'était vraiment un joueur extraordinaire, un symbole de Benfica, et un mec qui part comme ça, franchement c'est ultra compliqué pas à vivre, mais enfin si un peu quand même, quoi. Ça touche énormément, quoi. Ça attriste énormément. Et en plus peu avant le Classico, match qui suit, Classico face à Porto. Et là franchement, je pense que j'ai jamais vécu pour le moment un classico aussi fort que celui-là. Non mais franchement, déjà que le contexte et l'hommage qu'on devait rendre à Eusebio, déjà à part ça, on a joué comme des lions. Mais vraiment, on les a juste mangés et je vais vous mettre des images parce que c'est juste pas descriptible comme je vous l'ai dit, quoi. Ataca o Benfica, Markovic, jogada individual, parece o jogo, gol contra o Sporting, abre à esquerda, vai rematar o Rodrigo! Donc vous l'avez vu à travers ces images les gars, des buts somptueux de Rodrigo et de Garay, et franchement même quand je regarde les images j'ai l'impression de revivre le match, c'était juste énorme, l'ambiance qu'il y avait, et c'était un enfer en fait, c'était l'enfer d'Alouche, il pouvait rien faire pour tout, c'est une ambiance, c'est un moment tellement important pour nous que personne ne pouvait nous bouffer sur ce match là, et on l'a prouvé, on leur a mis 2-0 et on aurait pu en mettre bien plus. Et voilà, et la fin de saison, elle a continué dans cette ambiance-là, puisqu'on les a battus en Coupe du Portugal, on les a battus en Coupe de la Ligue, surtout le match de Coupe du Portugal, pardon, juste exceptionnel. On les a bouffés 3-1 chez nous avec un but d'André Gomes. Mais les gars, André Gomes à cette époque à Benfica, c'était une machine. Je vous mets une image, carrément, je vous mets une image.
Parce que le André Gomes avant, c'était pas le André Gomes du Barça un petit peu pété là, c'était le André Gomes de la folie, le André Gomes de Valence. Il était ultra bon, il mettait des buts de fou, et voilà, vous avez pu le voir sur ce but, il était juste trop fort. On a battu Porto 3-1, et du coup, on finit par remporter Coupe de la Ligue face à Rio Ave 2-0 avec des buts de Rodrigo de Luisao. On remporte ensuite la Coupe du Portugal face à Rio Ave au tir au but 3-2. C'était un match un peu compliqué là, mais bon, on a quand même gagné. La Super Coupe face... Ah, excusez-moi. C'est la Super Coupe face à Rio Ave qu'on remporte 3-2 au penalty, et la Coupe du Portugal qu'on remporte 1-0 avec un but de Nico Gaëtan début du match. Donc voilà, saison juste exceptionnelle hein, les gars, puisqu'on a tout gagné, hormis cette Ligue Europa qui nous a encore échappé. On avait fait pourtant un parcours juste exceptionnel, on avait battu Tottenham, on avait battu la Juventus, on avait battu tout le monde, quoi. C'était notre année, et malheureusement avec quelques erreurs d'arbitrage, des tirs au but un peu litigieux, on finit par perdre face à Séville en finale, mais franchement, ça a été pour moi l'une des plus belles saisons que j'ai vécues, même en tant que supporter. Voilà, c'était en fait, Eusebio, il est parti en janvier, et de janvier jusqu'à mai, là, les joueurs ils se sont battus comme pas possible. On a battu des Sporting, on leur a mis des 2-0, mais des matchs ils pouvaient rien faire. On a roulé sur tous nos adversaires, c'était juste trop beau à voir, et pour moi ça reste l'une des plus belles saisons que j'ai vécu. Alors oui, hein, on peut parler de 2009-2010, on peut parler de 2016-2017, mais pour moi celle-ci c'est la plus belle. Rien que déjà, voilà, c'est les 110 ans et puis tous les hommages qu'on a eu à faire, tout ce qui s'est passé pendant cette saison. Franchement les gars, c'était juste énorme. Ça faisait 10 ans aussi que FR nous avait quittés et tout. Mais bon voilà les gars, c'était une saison remplie de symboles, et on se devait de faire une saison de malade. C'est chose faite, et malheureusement voilà, cette Ligue Europa qui passe à travers, mais le reste est là les copains, le reste est là. Coupe du Portugal, tous les titres sont là, tous les titres nationaux sont là, et franchement les gars, c'était l'une des plus belles saisons. Je me répète hein, mais franchement c'était la plus belle que j'ai vécue. En tout cas les gars, n'hésitez pas en commentaire de me dire quelle saison vous avez préférée. Ça se trouve vous en avez préféré une autre, comme celle de l'an dernier, ou comme celle de 2009-2010, ou peut-être une autre d'avant que vous avez peut-être connue, parce que peut-être que vous êtes des darons et que vous avez peut-être déjà 45 ans alors que moi j'en ai 19. Donc voilà, dites-moi un petit peu tous vos plus beaux souvenirs avec Benfica. J'ai envie de savoir, mettez tout ça en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas du coup à me suivre sur les réseaux sociaux, j'y tiens énormément les gars. Twitter, Insta, c'est ultra important. Je vous les mettrai là ou peut-être là, je sais pas. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux sociaux, et donnez-moi du coup maintenant en commentaire des idées pour la prochaine vidéo. Alors oui, hein, commentez s'il vous plaît les gars, parce que moi si vous commentez pas, je sais pas ce que je dois améliorer, je sais pas ce que je dois changer. Donc voilà, donnez-moi votre avis sur la vidéo en commentaire, et surtout voilà, dites-moi qu'est-ce que vous voulez voir comme prochain épisode, que ce soit un top 5 des coups francs par exemple, un top 5 des plus beaux buts que j'ai vus. Si vous voulez que je vous raconte un match que j'ai vécu, si vous voulez que je vous raconte un match qui m'a fait vriller, tout un tas de choses, voilà, en tout cas dites-moi tout ça dans les commentaires les gars. C'était votre gars RSino. Chou.